Yo les crypto-milliardaires, j'espère que vous avez la forme. De pire en pire mes intros, c'est affolant. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes façons de faire de l'argent, de la moula, du cash, de l'oseille, bref, t'as capté, avec les play to earn. Et oui, car sur le papier, si on suit le concept global, il faut jouer pour gagner de l'argent, c'est le projet. Mais vous allez voir que c'est pas toujours le cas et qu'il existe plusieurs moyens de générer de l'argent avec les play to earn. Si tu es nouveau, sache que sur cette chaîne, je partage régulièrement des pépites et infos autour des play to earn. Alors si tu veux rester informé, je t'invite à t'abonner dès maintenant et activer la cloche pour ne rien louper. Et bien sûr, mettre le traditionnel pouce bleu pour me soutenir. Merci, ça m'aide beaucoup. Bon, maintenant que tu fais partie de la Gomono Family, il est temps de commencer. Alors Jean-Michel, générique. On va directement partir sur le premier moyen, mais avant, sache que en aucun cas cette vidéo n'est un conseil en investissement. Informez-vous par vous-même avant de lâcher de l'oseille n'importe comment, je vous fais confiance. Jouez pour gagner. Et oui, on commence par le plus évident, un des premiers moyens, c'est de simplement jouer pour gagner de l'oseille. Mais il est important de bien comprendre le concept global avant d'aller plus loin. Et oui, car en règle générale, si tu veux gagner, il faut investir. Sauf free to play, mais on y reviendra après. Donc dans un premier temps, il faut analyser le projet, l'économie, la team derrière, la roadmap, etc. Une fois que tu trouves le projet qui te plaît et qui tient la route, tu choisis d'investir des euros ou des cryptos dans le jeu. Il y a différentes façons d'investir dans les play to earn, comme acheter simplement les NFT du jeu, ou alors acheter le token du jeu pour ensuite acheter des NFT ou autre chose in-game pour jouer. Puis grâce à ça, tu peux jouer pour gagner des tokens du jeu jusqu'à ce que tu te rembourses, puis ensuite le reste sera des tokens bénéfices que tu pourras échanger contre des stablecoins ou de l'euro, pourquoi pas. Le risque ici, c'est que le jeu que tu choisis se pète la gueule avant que tu aies le temps de te rembourser. Donc attention à ça, mais à l'inverse, si le jeu performe, tu te feras un méchant bénéfice et c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Free to play. Alors j'annonce direct, c'est pas avec ça que tu deviendras millionnaire, mais ça a le mérite d'exister. Si on te dit tu joues gratuitement et tu gagnes de l'argent tous les jours facilement, sans pression, tu sens la carotte quand même, on est d'accord. Il faut savoir que si le free-to-play a autant la cote, c'est qu'il est une des façons simples d'attirer de nouveaux joueurs pour qu'ensuite ils passent à la caisse. On le voit souvent dans les jeux mobiles, et là c'est la même chose. Cela dit, si tu te débrouilles bien dans certains jeux et que tu tryhard, il y a moyen de gratter quelques dizaines d'euros, pas négligeable non plus, comme par exemple dans le jeu de cartes Gods Unchained. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, je te laisserai checker le petit i en haut à droite. Donc le free-to-play c'est vraiment cool pour tester le jeu, se faire quelques euros et choisir par la suite d'investir ou non dans le jeu. Une autre chose aussi, si tu veux pas investir dans un free-to-play, c'est de participer simplement au airdrop comme sur CoinMarketCap et tenter de gagner de quoi commencer un jeu sans investir dedans. C'est uniquement pour les gens dotés d'une chance de cocu. Voilà, pour info j'ai pas de chance, hein, je précise quand même. Le trading. Alors là, quand t'entends ce mot, tu imagines un mec dans le noir devant 5 écrans avec des courbes et des chiffres qui font flipper, et bah t'as raison. Non, c'est faux. Donc repartons avec un jeu dans lequel on est chaud pour rentrer, mais le jeu sort d'ici 2 mois. Mais le truc cool, c'est que le token est déjà listé, alors là, tu peux choisir l'option trading. Ici, tu vas acheter le token et tu vas parier sur le fait que le token va prendre de la valeur, puis le revendre pour te faire un bon bénéfice. Cette stratégie est plutôt cool, car si tu as du flair et que tu es abonné à la chaîne pour trouver des pépites, il y a de fortes chances que le token du jeu que tu as choisi fasse un gros multiple. En plus de ça, c'est assez simple de savoir à quel moment il faut vendre, car le token va généralement monter à la sortie du jeu, ce qui vous enlève le fait d'être toute la journée devant les courbes pour savoir quand il faut vendre, tels les day traders. Après, bien sûr, il est possible que le jeu ne sorte jamais pour je ne sais quelle raison, ou que le jeu ne hype personne et qu'il fasse un gros flop. Du coup, important de passer du temps à analyser les projets avant de se jeter dedans. Le flip de NFT. Ici, c'est un peu comme le trading, mais avec des NFT. Voilà, c'est tout. Abonnez-vous. Non, pour le flip de NFT, le but est d'acheter un NFT soit avant que le jeu sorte, soit l'acheter à une personne qui le vend à un prix trop bas par rapport au marché pour ensuite le revendre plus cher sur une marketplace pour se faire du bénéfice. C'est risqué mais avec un bon potentiel. Comme par exemple si on prend le jeu Pegaxi, c'est un jeu de course de poney. Si tu avais acheté un dada au tout début, il me semble que le prix était autour des 500 $, à confirmer. Aujourd'hui, il coûterait dans les 2400 $ pour vraiment le moins cher, donc c'est plutôt cool. Perso, c'est pas un truc que je pratique, mais comme ça se fait, j'ai voulu le mentionner ici. Les rentes.
Imagine t'es sur la plage avec un cocktail à la main et tu te fais masser par une magnifique... Enfin bref, le soir tu rentres, tu ouvres ton ordinateur et tu comptes les liasses de billets que tu viens de gagner pendant cette dure journée. C'est le rêve, hein. Eh bah c'est possible. C'est ce qu'on appelle être rentier. Mais t'imagines bien que rentier n'est pas une vocation. Tu peux pas être stagiaire rentier, tu vois ce que je veux dire? L'idée ici c'est d'investir beaucoup dans des NFT et de les louer. L'exemple le plus courant c'est les lands, donc les terrains. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé d'un jeu type Clash of Clans qui s'appelle Heroes of Mavia. Et bah là justement, tu peux acheter des lands que tu peux ensuite louer pour les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter un terrain pour qu'ils puissent construire leur base dessus. Et toi derrière, tu prends un pourcentage des revenus générés par le locataire en jeu. Donc concrètement des rentes. J'ai pris cet exemple, mais tu peux aussi louer d'autres NFT comme par exemple des chevaux dans Payaxi, des héros dans d'autres jeux, etc. Autre chose pour toucher des rentes, c'est le stacking. Le stacking, c'est le fait de bloquer des NFT ou des tokens d'un jeu dans un endroit dédié pour générer un pourcentage de bénéfices dessus. Bref, vous l'avez compris, ce système est dédié aux gens qui ont un gros portefeuille. Et d'ailleurs, si vous passez par là, vous pouvez investir dans la chaîne, hein. Mettez-moi ça dans les commentaires. Des bisous. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, le pouce bleu, tu connais. Si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires, savoir ce que vous avez pensé de tout ça. Et d'ailleurs, si vous connaissez d'autres moyens, n'hésitez pas à me les partager dans les coms. D'ailleurs, je retourne chercher quelques pépites à vous présenter dans une prochaine vidéo. C'était Gumuno, ciao les crypto gamers.